Bon, et bien c'est parti pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi 17 octobre, j'ai pas vlogué hier. Par contre j'ai lu des petits livres donc je vais vous en parler, enfin des petits mangas du coup. On se rappelle un petit peu l'ancien vlog, All Bibliothèque, tout ça. Donc on sait que j'ai pas mal de lectures graphiques, notamment manga, qui m'attendent. Donc c'est ce qui va sûrement se passer dans ce vlog. Je sais pas combien de temps il va durer, un petit peu comme les autres. Dimanche j'ai lu le tome 3 de Orange de Ichigo Takano, c'est dans les éditions Akata, c'est écrit tout en haut. C'était sympa, mais on va dire que j'étais pas non plus hyper emballée par l'histoire. On va dire que Orange, pour le moment, je suis pas vraiment hyper emballée. C'est pas comme Blue Flag ou comme Shadows House, puisque là je suis en train de vraiment redécouvrir les mangas et me dire qu'en fait finalement peut-être que j'aime bien et que je reviens sur ce que j'avais dit avant que bah, du coup j'aime pas trop les mangas. Donc il faut juste que je continue et que je pousse un petit peu parce que forcément les premiers tomes sont très initiatiques et donc c'est ce qui me perd un petit peu. J'ai aimé sans trop aimer ce tome. On va dire que j'étais pas non plus hyper à fond dedans, hyper attachée aux personnages, ce que je trouve un petit peu qui sont vides et qu'il n'y a pas grand chose en fait, il n'y a pas grand chose je trouve. Par contre j'aime bien le concept, le fait qu'il y ait eh bien, une lettre qui vient du futur pour pouvoir changer un peu ce qui se passe du coup, enfin dans le passé présent. Il faut que je continue puisque j'ai les autres tomes empruntés, donc il faut que je les lise avant de les rendre. Ensuite, Shadows House, le tome 6 de Somato que j'ai lu hier soir. C'était plutôt sympathique. Après, je pense que mon préféré c'est le tome 3 puisque vraiment on a plein d'actions, on a vraiment l'histoire avec le labyrinthe. Ouais, tome 3 et 4 c'est vraiment les meilleurs. Et là, ce tome 6, il se passe un petit peu moins de choses on va dire, même s'il y a quand même un gros mystère qui se résout, qui va enclencher d'autres on va dire. Je ne peux pas vous en parler énormément parce que bah, ça reste le tome 6, mais Shadows House, si vous savez pas, en fait on a des poupées vivantes et des ombres. Les ombres en fait sont les maîtres des poupées vivantes, et du coup ben, le but d'une poupée vivante c'est de représenter les émotions, le visage en fait de son ombre, puisque les ombres, ben c'est des ombres, elles n'ont pas de visage, voilà. Donc nous on va suivre principalement Emiliko et Kate, donc qui sont poupées et ombre pour Kate. Pour le moment j'aime beaucoup quand même Shadows House, même si celui-là, bon, ça reste pas mon tome préféré. Il faut que je continue, mais j'ai pas les tomes suivants, donc il faudrait que je les emprunte à la bibliothèque. Je ne sais pas quand, parce qu'en tout cas je dois rendre les livres à la fin du mois, mais est-ce que les autres tomes de Shadows House y seront? Je ne sais pas. Sinon, concernant les romans, je ne sais pas du tout ce que j'ai envie de lire. Vraiment, là j'ai juste envie de continuer avec les mangas et de lire juste après Wandering Witch, pardon, Voyage d'une sorcière dans les éditions Kurokawa. J'ai envie voilà, d'avancer un petit peu sur tous mes emprunts de la bibliothèque parce que j'ai fait au total 26 emprunts il me semble, donc ben forcément faut que je lise tout ça. Donc je pense qu'on va plutôt se centrer sur ça dans ce vlog et on verra si un petit roman s'y greffe, mais je suis pas sûre en tout cas de commencer un roman maintenant. Même s'il faut que j'avance dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, j'allais dire, non pas du tout, du Pumpkin Autumn Challenge. Et par contre j'ai vu que Stacy Stories organisait une lecture commune de Absolu, le tome 1, la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Et ça m'intéresse puisque je l'ai mis dans ma pile à lire de l'automne du coup. Donc je pense que ça pourrait être pas mal, comme ça il serait lu en même temps. Donc c'est sur une semaine ce challenge, donc je me dis pourquoi pas. Voilà, entre temps je sais pas si je cale un autre roman. Voilà, en audio je suis actuellement en train d'écouter le tome 2 de Hunger Games. Voilà, donc pour me faire une petite relecture. Et j'ai terminé ADC Perséphone. Je vous en ai parlé dans l'ancien vlog, il me restait pratiquement pas grand chose. Mais on va dire que mon avis n'a pas changé du tout entre temps. Si ce n'est qu'il s'est peut-être empiré parce que vraiment aucun intérêt pour ce tome ADC Perséphone. Enfin, je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher. Je peux comprendre qu'on aime cette histoire, mais clairement je ne continuerai pas la saga. C'est non, enfin vraiment je perds mon temps je pense en continuant cette saga que je trouve vraiment trop superficielle et il n'y a rien dedans en fait, tout est creux, les personnages sont creux, tout est vraiment, on reste vraiment en surface de tout, donc pourtant c'est à partir d'une bonne idée mais finalement le mélange n'est pas bien.
Donc voilà, c'est tout ce que je dirais sur Hades et Perséphone. Déception de l'année, je pense que c'est ma pire déception de cette année. Mais écoutez, ben forcément il en faut. Et Hades et Perséphone n'est pas pour moi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous avez aimé et pourquoi vous avez aimé. Parce que ben, je suis assez curieuse quand même. Voilà, donc je pense que je vais lire celui-là cet après-midi. J'ai 2-3 trucs à faire. Mais je pense que je vais pouvoir caler ça. Et puis voilà. Bon, aujourd'hui on est vendredi 21 octobre, je sais plus. Et je reviens parce que non, je n'ai toujours pas commencé de lecture roman en papier. Je suis toujours sur ma relecture audio du tome 2 de Hunger Games. Mais du coup j'en profite pour lire des petits mangas que j'ai empruntés à la bibliothèque. Je vais tout d'abord vous parler du premier tome de Wandering Witch. C'est de Voyage d'une sorcière, le tome 1. C'est dans les éditions Kurokawa et franchement c'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé. On va suivre donc Elena qui est cette petite sorcière qui est une sorcière de cendre et en fait elle va un petit peu vagabonder dans plein d'endroits différents où à chaque fois elle va vivre des petites aventures dans tous ces petits endroits et j'aime beaucoup son personnage, j'aime beaucoup qui elle est, enfin je trouve que ça fait vraiment personnage original parce qu'en fait elle se la pète un petit peu et je trouve que c'est trop cool parce que ça rajoute vraiment un petit truc à l'histoire et ouais, vraiment très très sympathique. Je continue avec le tome 2, j'ai commencé le tome 2 là il y a ce matin quoi et je l'ai pas encore terminé mais ça ne saurait tarder je pense parce que j'aime beaucoup. Les dessins sont plutôt sympathiques. Voilà, tout est très sympa dans cette histoire, enfin j'aime beaucoup et dès les premières pages j'ai bien aimé cette histoire donc franchement je continue avec grand plaisir. Et sinon hier soir je pensais pas le lire d'une traite, en tout cas je voulais juste le commencer mais j'étais vraiment happée et à fond dans Golden Ship. C'est dans les éditions Delcourt Tonkam et c'est de Kaori Asaki et c'était juste incroyable, c'était juste trop bien. Déjà premièrement la couverture est très jolie. Et vraiment là, dès les premières pages, j'étais à fond dans l'histoire et je me suis dit ok, waouh, ça promet. Et c'est vraiment trop cool parce que c'est rare que je me dise ça quand je lis un manga. C'est la première fois que je suis autant emballée dès le début d'un manga et je trouve ça cool parce que pour une fois, j'ai pas besoin d'attendre un deuxième ou voire troisième tome pour pouvoir me dire oh ouais en fait finalement ça va, cette histoire elle est cool. Non, là directement dès le début j'adore ce qui se passe. On va suivre donc ce personnage qui s'appelle Tsugu et qui joue de la guitare électrique, bref. Et en fait elle était partie de son village natal on va dire pendant son collège et on va dire au lycée elle revient dans sa ville de base après 7 ans d'absence et du coup elle retrouve tous ses amis de primaire sauf qu'en fait tout le monde a un petit peu changé sauf elle reste un peu dans le déni, elle reste un peu dans les relations qui s'étaient passées en primaire, sauf que tout a évolué. On va retrouver un personnage qui n'est pas si gentil avec les autres mais avec elle il est gentil, enfin pour le moment en tout cas. Mais voilà, enfin il se passe vraiment plein de choses, on va aborder pas mal de sujets aussi dans cette histoire et c'est plutôt cool. Alors ça reste un premier tome donc on n'a pas encore tout qui nous est dévoilé, mais pourtant rien qu'avec ce premier tome je peux vous dire que j'y ai passé un super moment de lecture hier soir et c'était vraiment trop cool. Et preuve de tout ça,
Et oui, j'ai même commandé les 3 tomes sur Vinted, comme ça, parce que je crois qu'à la bibliothèque, ils n'avaient pas la suite. Ou en tout cas, même s'ils ont la suite, je veux les avoir, parce que franchement, la première fois qu'un manga me parle autant et m'embrasse autant, enfin je sais pas si ça se dit, et du coup forcément je voulais marquer le coup et me les procurer, donc je les ai trouvés pour 13 € je crois, avec les frais de port sur Vinted. Je me suis laissée porter parce que franchement c'était vraiment trop bien et j'ai trop hâte de voir comment ça va continuer. J'espère juste ne pas être déçue par la suite. Je croise les doigts parce que franchement ça commence bien et j'aimerais pas que ce soit dans l'autre sens. Je préfère quand c'est dans l'autre sens, quand du coup le premier tome il est mouais et qu'en fait après par la suite tu te dis ah oui ok ouais. Donc écoutez, voilà mes petites lectures de manga. Je suis très contente de bien avancer et de trouver goût au manga, donc ça c'est plutôt cool. Toujours pas de roman, je sais pas encore quoi lire comme roman, mais pour le moment les petits mangas ça me suffit, donc ce sera peut-être un vlog que pour les mangas. Bon, et bien écoutez, aujourd'hui on est lundi 23 octobre, quelque chose comme ça. C'est la fin de ce vlog, mais je reviens pour faire un petit bilan du coup de cette semaine de lecture. Donc je vous ai parlé de 4 livres je crois dans ce vlog. Donc le tome 3 de Orange, j'étais un petit peu mitigée quoi. Le tome 6 de Shadows House que j'ai bien aimé. Le premier tome de Golden Ship que j'ai adoré, et je sais plus si je vous l'ai dit, mais du coup je me suis commandé les 3 tomes sur Vinted tellement j'ai aimé cette lecture, donc trop cool. Et j'ai lu le premier tome de Wandering Witch, voilà, donc de bonne lecture globalement. J'ai beaucoup aimé Wandering Witch et Golden Ship, du coup ce fut des très bonnes découvertes. Et donc j'ai continué avec le tome 2 de Wandering Witch, que j'ai toujours bien aimé. Alors par contre, je trouve qu'on a du mal peut-être à s'attacher le personnage principal, si on s'y attache, mais par contre je trouve que en fait comme il y a plein de petites histoires en fait dans l'histoire, en fait elle va de pays en pays, de royaume en royaume, et à chaque fois il lui arrive quelque chose, elle rencontre de nouvelles personnes dès qu'elle arrive quelque part, et du coup forcément après au bout d'un moment elle s'en va, donc elle quitte ces personnes et après on va retrouver d'autres personnes. Donc c'est un petit peu j'ai l'impression que c'est un peu des histoires dans des histoires quoi. Donc voilà, c'est pas il y a quand même de l'action, il y a quand même des choses plutôt sympathiques, mais c'est vrai que ça fait pas une histoire générale, ça fait vraiment plein de petites aventures. Voilà, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, ce qui n'empêche que ça reste quand même une très bonne lecture, et on retrouve quand même un personnage qu'on a déjà rencontré dans le tome précédent à la fin de ce livre, donc du coup ça c'est cool. Je continuerai avec le tome 3 que j'ai en ma possession, je continuerai dans le prochain vlog, mais du coup voilà, c'était une très bonne lecture. Sinon hier j'ai terminé ce que je l'ai commencé avant-hier, Otaku Otaku, c'est de Fujita et c'est dans les éditions Kana, et Wandering Witch c'est dans les éditions Kurokawa. Donc ça c'était sympathique, mais c'était pas non plus hyper transcendant. En fait on va suivre ces deux personnages qui sont des otaku, qui sont donc des geeks, et qui ont du mal à trouver l'amour, puisque à chaque fois ils cachent le fait qu'ils sont geeks, parce que ça répulse un peu les personnes, le fait que ce soit des gros gamers, des gros, je sais plus si c'est geek otaku ou vraiment des fans de quelque chose.
Voilà, donc ils n'arrivent pas à trouver l'amour et puis finalement ils décident de se mettre ensemble. Donc de base ce sont des collègues de bureau et en parallèle d'eux on va suivre aussi deux autres personnages qui sont aussi deux autres collègues à eux qui sont aussi un petit peu otaku et qui travaillent ensemble et qui sont ensemble aussi depuis quelques années maintenant. Donc voilà, après ça reste un tome très initiatique, c'est le premier tome, je sais pas de quoi sera fait l'avenir de cette histoire, mais en fait les personnages se mettent ensemble sans forcément qu'il y ait de rapprochement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, en fait ils vont se dire oh bah écoute on n'arrive pas à trouver l'amour, bah et si on se mettait ensemble. Donc du coup ils se mettent ensemble et après on a vraiment ce début de relation où ils vont un peu apprendre à se connaître, apprendre à développer des sentiments, des petites choses et tout, enfin on reste dans le premier tome donc il n'y a pas encore énormément de sentiments, mais du coup voilà c'était sympa, mais ça casse pas non plus 3 briques à un canard. Donc écoutez, je lirai peut-être la suite, on verra si je les trouve à la bibliothèque, mais c'est pas pressé on va dire. Et sinon, je crois que je vous l'ai pas dit, mais j'ai terminé le tome 3 de True Beauty. Je vous l'avais dit dans, pas le dernier vlog, mais l'autre d'avant, il me semble, que j'avais commencé True Beauty sur Webtoon. Et en fait, tellement j'ai aimé cette histoire, je me suis acheté les 5 premiers tomes sur Vinted. Comme ça, je les ai en ma possession et je peux vraiment les lire sur papier. Et en fait, je savais plus trop où est-ce que j'en étais. Et du coup, quand j'ai repris ma lecture pour voir un petit peu où est-ce que j'en étais, j'en étais au tome 3 à peu près, à la moitié du tome 3. Donc j'avais lu déjà les 2 premiers tomes et demi sur Webtoon. Et donc j'ai continué avec celui-là, enfin les 3 premiers tomes et demi du coup, parce que celui-là j'étais à la moitié. Bref, c'était trop bien, c'est True Beauty, j'adore. Si vous connaissez pas cette histoire, en fait on va suivre une fille qui s'appelle, je sais même plus comment elle s'appelle, merde, j'arrive jamais à retenir son prénom parce que c'est prénom coréen, Ju Ka-young, je sais pas comment ça se dit, bref, Ju Ka-young qui du coup de base donc dans le premier tome c'est une fille qui se fait un petit peu harceler au lycée parce que elle n'est pas belle selon la norme de la société, elle se maquille pas, elle a des boutons, je sais pas, elle a les yeux trop bridés ou je ne sais quoi, vraiment parce que là-bas ils sont assez matrixés par le débridage des yeux et par plein d'autres trucs, bref. Donc en fait ça la complexe et elle va tenter de se maquiller une première fois qui va être très chaotique et du coup quand elle va arriver au lycée tout le monde va se moquer d'elle. Et en fait pendant l'été elle va changer d'établissement et pendant l'été elle va aussi apprendre à bien se maquiller et en fait elle va être méconnaissable. Voilà, et donc quand elle va arriver dans son nouveau lycée tout le monde va la trouver super belle, tout le monde va être là genre ouah t'es vraiment magnifique, t'es incroyable, t'es... Oh voilà, et en fait du coup elle va rencontrer un garçon qui va, elle va rencontrer un garçon au lycée, tout ça, et en fait elle va le rencontrer également dans la boutique de manga où elle a l'habitude d'aller. Et en fait, ce jour-là, elle n'était pas maquillée et du coup, c'était un secret pour elle le fait que elle se maquille autant pour cacher un petit peu son naturel, qui est très bien aussi, mais bon, du coup, elle aime pas. Et du coup, voilà. Et après, va y avoir aussi d'autres personnages, dont ce personnage-là qui s'appelle... je sais plus, j'arrive jamais à retenir leur nom. Bref, il va y avoir 2 garçons principaux, on va dire. Et moi je préfère celui-là. Pour ceux qui ont lu les livres, moi je préfère lui. C'est mon préf. Et puis voilà quoi. Et au-delà de ça, il va y avoir d'autres petites histoires qui vont se greffer, dont notamment tout ce qui va traiter de la K-pop et de comment est-ce qu'on va entrer dans la K-pop et l'entraînement et vraiment le mauvais côté un petit peu de la K-pop et des trainees, donc ceux qui veulent devenir stars de K-pop. Donc écoutez, voilà, c'était vraiment très très sympathique, j'adore cette histoire. Je continuerai bien évidemment, je sais pas quand est-ce que je lirai le tome 4 et le tome 5, mais une fois que j'aurai lu ça, forcément j'achèterai la suite parce que je les trouve incroyables. Je crois qu'il y a 9 tomes de sortie en France, il me semble, et je crois qu'au total il doit y avoir 17 tomes, quelque chose comme ça. Donc écoutez, j'ai hâte, j'adore. Et en fait il y a toujours des planches qui sont un petit peu comiques parce que quand il y a des choses qui vont, je sais pas, des choses un petit peu bizarres, des situations un peu délirantes, va y avoir vraiment genre des caricatures de leur visage et je trouve ça hilarant. Donc est-ce que je vais arriver à vous en trouver une, hilarant, je suis pas non plus là en train de rigoler sur mon livre, mais je trouve ça vraiment trop bien. Il faudrait que je vous en montre parce que franchement j'adore. Genre par exemple là, voilà, vous voyez sa tête. Des fois c'est encore pire, quand il y a un truc qui est tout genre qui se passe et tout, ils sont là genre en mode ah. Et sinon hier comme vous avez pu le voir, j'ai commencé à marquer donc les pages pour la lecture commune de Absolu, puisqu'il y a Stacy Stories qui organise
une lecture commune pour le tome 1 de Absolu et forcément comme je l'avais dans ma pile à lire du Pumpkin et que j'ai très envie de le lire, et j'ai décidé de faire cette lecture commune que vous verrez dans le prochain vlog. Et oui, petit teasing de ce que vous allez voir dans le prochain vlog. Après il n'y aura pas que ça forcément, le reste des mangas que j'ai empruntés à la bibliothèque et peut-être que je vais aller en redéposer certains pour en prendre d'autres, écoutez, forcément je vais faire du petit switch, donc il va y avoir de nouvelles lectures, donc ça c'est cool. Je sais pas comment va se passer cette lecture commune, si je vais réussir à lire le nombre de pages par jour, est-ce que je vais traîner, est-ce que justement je vais vouloir dépasser ces pages, je sais pas du tout, donc on verra bien. C'est très très rare que je fasse des lectures communes, j'en ai fait 2 ou 3 dans ma vie, quelque chose comme ça, donc écoutez, on verra bien. Et concernant ma lecture audio de Hunger Games, le tome 2, je l'ai pas du tout terminé, j'en suis à la moitié. Voilà, après j'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que j'adore Hunger Games, c'est toute ma vie, donc forcément je suis trop contente de replonger dans l'univers, de retrouver les personnages, de retrouver, en plus c'est la voix de Katniss qui raconte l'histoire, donc forcément ça nous met encore plus dedans. J'avais oublié tous les détails qu'on avait, toutes les choses qu'on ne retrouve pas dans les films que j'ai vus plein de fois, mais du coup forcément je suis trop contente et je vais continuer après avec le tome 3 quand j'aurai terminé ce tome 2, mais ouais, je suis vraiment ravie. Donc écoutez, c'est terminé pour ce petit vlog où j'ai lu ces petites lectures, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des mangas qui vous tentent parmi ce que je vous propose, enfin ce que je vous propose, je vous les propose pas, mais du coup c'est plus moi qui me les propose à moi-même, mais comme je vous en parle, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vous tentent, donc n'hésitez pas à me le dire, et je serai très contente de savoir si vous avez lu un manga grâce à moi, enfin grâce à ce que j'en ai dit. Je le redis encore, mais il y a de cela quelques mois, j'étais vraiment dans ma position de j'aime pas les mangas, ça m'énerve, j'aime pas les mangas, il n'y a pas de couleurs et tout. Alors certes, c'est vrai que je préfère quand il y a des couleurs, mais je commence à m'intéresser quand même aux histoires et je trouve quand même les dessins super beaux et de l'intérêt vraiment à ces histoires parce que peut-être que j'avais pas pris les bons mangas pour moi. C'est vrai que j'avais lu le premier tome de Shadows House, j'avais pas lu énormément de mangas avant, hein, mais le premier tome de Shadows House que j'avais pas aimé parce que c'était un peu farfelu, je comprenais pas vraiment l'intérêt et il fallait poursuivre jusqu'au 3e tome, enfin vraiment le 3e tome je l'ai adoré, le 2e était sympa mais bon voilà, et le 3e j'ai vraiment adoré et c'est ce qui m'a fait vraiment genre me relancer dans tout ça et ouais, et après je découvre des choses qui me plaisent ou qui me plaisent pas. Par exemple Orange, j'ai encore du mal, donc là j'ai lu le 3e tome, c'est vrai que j'ai encore un peu de mal, donc je vais continuer avec le tome 4 que j'ai emprunté qui est là-bas dans ma desserte. Je verrai après si j'aime vraiment pas ou non. Il faut que je continue Blue Flag parce que j'avais bien aimé, j'ai lu les 2 premiers tomes, mais il faut que je continue parce que ouais, franchement j'ai super aimé. Wandering Witch, franchement je trouve ça très sympathique. Golden Ship, j'ai adoré, vraiment dès les premières pages j'étais prise dedans. Donc écoutez, peut-être que finalement je reviens sur mes positions et je suis contente en fait de revenir sur mes positions et de finalement aimer les mangas, enfin certains mangas du coup, et il faut vraiment que je pousse si jamais je n'aime pas genre un premier tome, ou enfin si j'ai du mal avec un premier tome, il faut que je laisse sa chance au 2e tome pour voir, parce que c'est vrai que un manga c'est assez court et du coup des fois c'est un peu trop initiatique, comme par exemple Magus of the Library, c'est vrai que le premier tome je l'ai trouvé très initiatique, donc on verra bien. Il faut que je continue parce que tout le monde a l'air de dire que c'est incroyable et c'est vrai que l'histoire était sympathique, mais il n'y avait pas énormément de choses qui m'intéressaient parce qu'on suivait un petit garçon qui est fan des livres et puis voilà, enfin il n'y avait pas trop d'action hormis ça. Et je pense que je vais devoir continuer pour que justement l'action arrive, parce que c'est vrai que quand on lit des choses passives, c'est pas très motivant. Exemple, La Passe Miroir, le premier tome, il y a trop de passivité dans ce livre, et c'est vrai que c'était compliqué, et je m'étais dit peut-être que l'action va commencer un peu plus tard, et l'action n'a pas vraiment commencé, donc je pense que c'est l'ambiance du roman et de la saga qui est comme ça. Après il faut s'y faire, hein. Il y en a qui adorent et je peux comprendre, mais c'est vrai que moi j'ai eu du mal, donc peut-être que je continuerai avec le tome 2 en audio, on verra. Mais en tout cas, écoutez, très contente de ces petites lectures. On se retrouve dans un prochain vlog pour mon avis sur Absolu, le tome 1, pour ma lecture du coup commune de Absolu, et pour d'autres petits mangas qui font se greffer à tout ça, et puis normalement pour l'unboxing de Golden Ship, les 3 premiers tomes. Et puis voilà, je vous remercie d'être arrivé jusque là. Je sais pas combien de temps le vlog va durer,
durer normalement un petit peu moins que les précédents. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé ce vlog, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à me laisser un petit commentaire pour me raconter vos lectures et s'il y a des livres qui vous tentent. Et puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!